Nun Zain Amud Bet. On est deux lignes d'en haut de la page. Combien de lignes? Nun Zain. Nun Zain. Amud Bet. Anoun. Ça prend toujours au moins 5 minutes pour trouver la page, ça va, je suis habitué. Nun, René, Nun Zain. Non, mais moi j'ai la page. Et deux lignes dans la page. Oui, moi je. T'étais là. Bon. Moi, elle est repérée, la page et tout ça. Hein. Rabbi Yehuda Omer. Quel review? Le nom? La Rabbanishai. Ah, d'abord, est-ce que c'est le. Ce soir, oui. Ah, c'est ce Oui, soir. à 5h. Ah, ok. Mais le Yortzeit, c'est aujourd'hui ou demain? À 5h, c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui le Yortzeit. Je crois que c'est pour demain. C'est ce soir, demain ils montent au cimetière. Demain, ils montent au cimetière. De toute façon, les Iloï, vous ne savez pas les noms. Les gens, alors, il y a Elon Ishmael. Iloï. Pouti. Bon, Alors, les Iloï Nishmat. Myriam Bat Rachel. Et Mishpachat Fogel. Et aussi. Hein? Ça, c'est Iloï Nishmat. Ok. Rachel Bataya. ולהבדיל, לרפואה שלמה ומהירה לרפאל ישי אליהו בן רונית, et aussi de... Oh. Et aussi de... Voilà. Ensemble avec tous les maladies. L'Elohim Nishmat. Ben Chaim Zvi, Yoav, Ben Gabriel Elad Ben Ehud, Ruth Shoshana Bat Ali, Ve'ada Tzipora Bat Ruth Shoshana. La famille de Libas. Avi Mori, Shimon Ben Yitzhak. שנשמתם תהיו זכורות בצרור החיים ביחד עם כל הצדיקים כנראה שבגן עדן. Ok, on avait vu avant une marloquette très importante sur si on a des rubans, les filles mettent des rubans sur les cheveux, quel genre de ruban? On avait dit, et quel est le problème? Pourquoi ils ne voulaient pas permettre, autoriser aux femmes de sortir de rajouter Rabbi avec les rubans? Parce que s'il y avait une raison d'aller au mikveh pendant le Shabbat, si subitement la femme elle a touché quelque chose qui l'a rendu impur, a touché le corps. Non, mais je veux dire, où elle doit aller au bébé tout court. Oui, mais là, elle aurait dû aller la veille de Shabbat. Non, pourquoi? Si oui, la nuit, d'accord. Mais si de toute façon il y a une mitzvah, une tefila de mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe quand elle va dans le mikveh? Elle va défaire les rubans, parce que les rubans ils risquent d'être chatzitza. On a eu peur que s'ils vont défaire les rubans, après ils risquent de les transporter 4 amot de Reshut Rabim. Donc ils ont dit c'est le Shabbat qui sort pas avec ces rubans, à cause de ça, à cause du lien de mikveh. Maintenant on avait parlé des distinctions entre des rubans de laine, de lin, de choses, et puis Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, si je me rappelle bien, qu'il y a des rubans de laine et de cheveux, l'ochotzetsim, ok? C'est ce qu'il avait dit, l'ochotzetsim. Les chachamim ont dit la laine, c'est chotzet. Si c'est des rubans de laine, ça va intercepter entre l'eau du mikveh et le truc dont c'est problématique, si ça intercepte parce qu'elle va devoir défaire. Si c'est la laine. Une marloquette entre Rabbi Yehuda et chachamim sur des rubans de laine. Et lui, Rabbi Yehuda, il parle des rubans de cheveux, qui consistent de cheveux. Moi, je comprends pas. Oui, c'est du ruban qui consiste. La dame, elle va au mikvé. Elle se déshabille. Elle enlève tout, les bijoux, etc. Bon, elle enlève aussi le ruban, ça va ensemble. Donc je veux dire qu'elle va poser le ruban à côté des vêtements. Si le ruban, à la place de la dame. Si le ruban consiste en quelque chose, une matière qui n'est pas étanche, il y a des trous, et l'eau, ça passe à travers. Attention, si ça passe à travers, il n'y a pas besoin de défaire le ruban. Parce que le problème avec les rubans et d'autres choses, c'est que ça a du khatsitsa.
que ça va empêcher l'eau d'entrer, de couvrir et de recouvrir le corps. Mais si la nature du matériel dont est fait le ruban, c'est pas étanche, il y a des trous, il n'y a pas besoin de l'enlever. Elle ne va pas l'enlever si elle n'a pas besoin. Oui, mais le ruban, ça peut être très bien un vêtement aussi, pareil. Mais on ne parle pas de vêtements, on parle de petits rubans qu'elle met sur la tête. En laine, il y a un... T'as entendu ce que j'ai dit? On parle unique. Bien, c'est sûr que les habits, il doit les enlever. Mais des rubans qui sont collés aux cheveux, il y a des fois que c'est khatsitsa, il y a des fois que c'est pas. Si c'est pas une khatsitsa, il n'y a pas besoin, elle n'a pas besoin de les enlever. Maintenant, on parle d'espèces, dans la Gemara, espèces de rubans qui sont considérés comme khatsitsa ou pas. Alors, apparemment, Rabbi Yehuda, il s'exprime sur l'idée de rubans qui sont faits de cheveux. Alors, on va voir ici encore une fois. Rabbi Yehuda Omer, shel tsemer veshel se'ar, ein chotzetzin, mipnei she'amayim ba'in behen. Des rubans faits qui consistent de cheveux ou de laine, c'est pas khatsitsa, et donc elle n'a pas besoin de les enlever. Et donc, s'il n'a pas besoin de les enlever quand elle va au mikveh, elle peut sortir avec pendant le Shabbat, bereshut rabim. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer avec une perruque, par exemple. Mais non. Une perruque, ça va être khatsitsa. Une perruque, c'est évident que c'est khatsitsa. Pourquoi? Oui. Une perruque, ça couvre toute la tête. Oui, mais Non, ça couvre la tête, mais ça, quand tu rentres dans l'eau, C'est pas étanche. C'est étanche. En plus, ça va abîmer les cheveux. Ça va abîmer les cheveux. il y a une base à la perruque, c'est pas des cheveux comme ça. On voit que tu n'es pas dans le coup. Heureusement que tu n'es pas une femme, Chaim. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alacha que Rav Yehuda. Alors, il y a Shmuel qui tranche l'alacha comme Rav Yehuda. Bechutei se'ar. En ce qui concerne des rubans de cheveux. Alors, Amar et Abaya, halacha, michlal de pligue. Si on dit que l'halacha c'est comme lui, ça laisse entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord. Quand on dit l'halacha c'est comme lui, bon, ça laisse entendre qu'il y a une dispute, on tranche que l'halacha c'est comme lui. Mais qui te dit que les chachamim, ils n'ont pas parlé de rubans de cheveux, ils ont parlé de rubans de lin et de laine. Ils ont dit que zechotsetz, des rubans faits de laine et de lin, c'est chotsetz. Mais ils n'ont aucunement, ils n'ont pas. Sur les autres. Pardon? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion sur les cheveux. Ils n'ont pas parlé sur les cheveux. Donc il n'y a pas de problème. Alors apparemment, pourquoi tu dis la halakha c'est comme Rabbi Yehuda? Où est-ce qu'on voit une marloquette? Ça c'est la question. Vechi taima, si tu vas dire il lave de shma'inan mitanakama de aire bechutei se'ar. Si Rabbi Yehuda n'avait pas entendu de la part des chachamim avant le Tanakama, qui, oui, se sont exprimés sur le sujet de rubans faits de cheveux, il n'aurait pas commencé à parler du ruban de cheveux. Pourquoi Mapitom qui commence à parler du ruban de cheveux? Si eux, auparavant, ils n'en ont pas parlé, le Tanakama a dit des rubans de laine, c'est chotsetz. Alors lui, il n'est pas d'accord, il dit les rubans de laine, lo chotsetz. Et puis les rubans de cheveux, lo chotsetz. Mais ils n'ont pas parlé de rubans de cheveux. Alors apparemment, s'ils parlent de rubans, ça laisserait entendre qu'il a entendu que ils se sont exprimés aussi sur les rubans de cheveux. Ils ont dit que c'est chotzetz. Dans les mots, encore une fois, je répète, il lave de shma'inan mitanakama. S'il n'avait pas entendu du Tanakama de Aire Bechutei Se'a, qui a parlé sur le sujet, qui s'est adressé sur le sujet de ruban de cheveux, Ihu, lui, Rabbi Yehuda, Nami Lohava Mairi. Il n'aurait pas s'exprimer sur ce sujet. La Gemara dit Bedelma, peut-être c'est. Quoi, le ruban de cheveux? C'est une tresse? C'est ses cheveux à elle ou c'est des cheveux non, c'est pas important de quel, ça peut être à elle ou quelqu'un d'autre, une copine ou des filles, des cheveux d'autres femmes, des cheveux de femmes qui ont été usés, tressés ensemble pour faire un ruban. Il y a une autre possibilité, Bedelma que Shem ki amar lehu. Ça veut dire quoi? Comme que Shem ki amar lehu. Ki heichi de modituli bechutei se'a, oduli nami bechutei tsema. Il s'adresse, il parle des rubans de laine. Et pourquoi lui, il a parlé aussi des rubans de cheveux? Pour dire de la même façon que vous êtes d'accord avec moi, Chachamim, que les rubans de cheveux, c'est l'ochotsetz. La preuve, ils n'en ont pas parlé. Eux, ils ont dit des rubans de lin, des rubans de laine, c'est chotsetz. S'ils ont spécifié ces deux rubans, ça veut dire que les rubans de cheveux, de l'ochotsetz. On est en train de leur dire de la même façon que vous êtes d'accord avec moi, les rubans de cheveux, c'est l'ochotsetz.
soyez d'accord avec moi aussi sur le sujet des rubans de laine, que c'est l'Ochotsetz Gamken. C'est une autre façon de comprendre. Alors, si on comprend de cette façon, ça laisserait entendre que Tanakama, pour eux, ruban de cheveux, c'est l'Ochotsetz. Ils sont d'accord, il n'y a pas de marque Itmar, ça a été enseigné. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Modim Chachamim le Rabbi Yehuda bechutei se'ar. Oh, alors là, ces textos, on a un enseignement de la part de Shmuel. Il dit explicitement que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda en ce qui concerne les rubans de cheveux. Tanya Namihach, une braïta qui confirme aussi. Chutei tsemer, chotsetzin. Des rubans, des fils de laine, oui, ça, c'est un chatzitza. Chutei se'ar, ein chotzetzin. Rabbi Yehuda omer, shel tsema ve shel se'ar, ein chotzetzin. Amar Rav Nachman, bar Yitzchak, matnitin nami daika. Il dit que tu peux préciser, faire une précision à partir de la Mishnah. Deketane, ça a été enseigné. Yotza isha bechutei se'ar, ben mishela, Ben Michel Chaberta. C'est écrit qu'une femme peut sortir dans la rue, dans le Reshut Arabim, avec des rubans de cheveux, que ce soit des cheveux à elle, Ben Michela, Ben Michel Chaberta, que ce soit des cheveux qu'elle a pris de sa copine. Alors la Gemara demande, Mani, qui est l'auteur de cet enseignement dans la Mishnah? Il aime Rabbi Yehuda. Si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, Afilu chutei tsemer, nami. Alors il n'a pas besoin de parler de cheveux. Parce que Rabbi Yehuda dit même des rubans de laine, il considère qu'elle peut sortir avec. C'est plus un chidouche. Si c'était Rabbi Yehuda, il n'aurait pas parlé de cheveux. Il aurait parlé normalement, il aurait ciblé son enseignement à un sujet qui est le plus mechoudash, qui est une nouveauté, qui est plus extrême. C'est évident, Rabbi Yehuda, si lui permet même les rubans de laine qui sont contestés par les Chachamim, à plus forte raison, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Elle a lave Rabbanan, ça doit être Rabbanan, hi, Shmamina, et donc de là on apprend, Bechutei Se'ar, l'obligé Shmamina. Ok, on a fini ce sujet. Il y a des questions? Ça va, on continue. L'obetotefet, c'est écrit dans la Mishnah que la femme, elle ne peut pas sortir dans le Reshut Arabim avec Totefet, l'obetotefet, l'obesarvitin. Et on va en parler. Qu'est-ce que c'est ces choses? Bezman she'inan tfurim. Tant qu'ils ne sont pas cousus à le truc qu'elle met sur sa tête. Ok? Maintenant, la grande, on va en parler. C'est quoi? Maï totefet. C'est quoi ce fameux totefet dont parle la Mishnah? Amar Rabbi Yosef, Chumarta de Ktifata. C'est une espèce de nœud, un nœud qui servait d'amulette, comme un kamer. Et les femmes sortaient avec pour briout, pour un ara. C'est un truc qu'ils mettaient comme, encore une fois, une amulette, un kamer. Ça, c'est une explication. Qu'est-ce que c'est totefet? Amar le Abaya, si c'est comme ça, une amulette qui a été faite par un mumche. C'est quoi un mumche? Un type qui a de l'expérience, un type dont on voit que ces amulettes, ça marche. Elle a le droit de sortir avec le Shabbat. Alors, si c'est la même, si tu me dis que c'est une amulette, pourquoi dans la Mishnah c'est interdit? Ça doit être comparable à un kamesh et mumche. Kamesh et mumche, ils ont le droit de sortir avec. Ok? Pourquoi ils ont le droit? Parce que si vraiment, c'est quoi mumche? Mumche, ça veut dire en fin de compte qu'il y a de l'expérience avec cette amulette, que ça a aidé. Il y a des gens qui ont témoigné que oui, le type il était malade, il souffrait de ça, il avait ce problème, et il a mis ce caméra et ça l'a aidé. Il y a au moins trois reportages, trois confirmations que c'est sérieux. Là, elle peut... Trois témoignages, oui, 3 cas dans lesquels on voit que ça marche, ça c'est quand même vrai. Alors on n'est pas enthousiaste de... C'est pas interdit les amulettes. Amulettes, c'est permis à condition de, quand on parle de sortir, de mettre ça quand on sort, seulement si c'est un truc... que ça a été confirmé que l'amulette, ça marche. L'amulette, ça fait Avodazara pour moi. Non, c'est vrai que c'est, comment on dit, borderline. En anglais, borderline, c'est à la limite. Quoi, écoute, non, c'est pas du voodoo.
il y a des versets où il y a des noms d'Hachem, je sais pas, et qui des choses kabbalistiques, il y a des choses et qui soi-disant impactent. Mais c'est pas Bouddha, c'est pas, on ne va pas invoquer des dieux, des idoles, c'est basé sur des versets ou sur des noms. Il ne faut pas dire soi-disant. Pourquoi tu as un témoignage particulier? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que j'ai dit soi-disant? Soi-disant, ça impacte. Oui, oui, soi-disant, ça impacte. Il y a des amulettes. Un rab qui t'a donné ça, de le porter sur toi, tu ne peux pas dire soi-disant. Parce qu'il a. Si c'est un type qui fait son commerce et qui te raconte des trucs, c'est ça. Mais c'est pas péjoratif, c'est soi-disant, il a fait discuter. Alors c'est moi qui m'a compris. Heureusement qu'il est là, Sion. Heureusement qu'il est là pour me défendre. J'ai une question. Il y a un rapport entre le mot Totefet et Totafot? Non. Non, Totafot, c'est... Totafot, c'est intéressant. Si tu regardes dans la Torah, C'est pour la pizza, ça. Rashi, il dit Totafot, il dit Totafot, ça vient d'un mot en africain. Oui, mais je veux dire, ça Totefet, c'est quelque chose de différent, apparemment. C'est pas de l'Afrique. Dans l'Afrique aussi, ils aiment bien les amulettes. Amar le Abaya. Tu avais quelqu'un avec Tisha. Ella, Amar Rab Yehuda Mishmei de Abaya. Opuzianu. Non, c'est pas du tout une amulette, c'est un fameux Apuzianu. Ah oui. Vous avez tous compris. Alors, c'est quoi Apuzianu? Regardez le Rashi. C'est écrit en français. Rashi. J'espère qu'il y a un Rashi. Oui. Je vais vous aider avec ce mot Apuzianu. Ah voilà, frontil chez Zahav. Frontil, c'est quoi frontil chez Zahav? C'est un espèce de... C'est une espèce de, encore une fois, oui, c'est comme une décoration, c'est comme un bijou qu'elle pose. Vous y êtes? Un bandeau. Oui, et il y a un petit truc qu'elle met sur le front. On se rapproche de Totafot. Et c'est un petit peu... Oui. Mais là, oui, là tu as raison. Il y a un rapport. Et ça ressemble un petit peu au tzitz. Le tzitz que était le Kohen Gadol. Il avait le Kohen Gadol. Constamment, ça fait partie des 8 habits du Kohen Gadol. Il avait un truc avec un passe fait d'or et c'est écrit Kodesh Lachem. Mais de toute façon, c'est un truc comme ça qu'elle mettait sur le front, c'est comme une espèce de bijou qu'elle portait. C'est ça Apuzianu. Tanya Nami Hari. Il y a une braïta qui dit la même chose. Yotsa Isha Bisvacha Hamuzevet. Elle peut sortir avec Svacha. C'est quoi Svacha? C'est comme un drap, un tissu qu'elle mettait sur la tête, directement sur les cheveux. C'est comme un petit chapeau qu'elle mettait sur la tête, et Hamuzevet, si c'était doré, ou betotefet, ou besarvitin hakfuin ba. Et elle peut sortir avec ce chapeau, même quand il y a ces bijoux ou ces choses décoratives qui sont attachées au chapeau. Dans les mots, Yotsa Isha Bisvacha, le chapeau Hamuzevet qui est doré, ou betotefet ou besarvitin hakfuin ba, avec ces deux bijoux qui sont attachés à ce chapeau. Et la Gemara demande, c'est quoi ces deux bijoux, ces deux décorations? Eizo totefet ve eizo servitin. Marabi Ebao, totefet hamukefet la me ozen le ozen. Totefet apparemment, c'est un truc qui va d'une oreille à l'autre et ça va sur le front. Un truc comme ça, ok? Ça va autour de son front, autour de sa tête. Ça, c'est Totefet. Tandis que l'autre, Sarvitin, Hamagiina ad lechayea. C'est un truc qui va, vous entendez, comme ça. C'est pas comme ça, c'est un truc qui va comme ça, et puis un petit peu qui pend des deux côtés de la tête, près des oreilles. Ah, on a un croquis, heureusement. Oh, voilà, très bien. Très bien. Oh, montre ça à tout le monde. Non, il nous envoie sur le groupe. Chaim va vous montrer le croquis. Sur le groupe. Comme ça, on va très bien comprendre. Regarde la différence. Il y a deux choses là-bas. Il y a sur le front, il y a le chapeau. Il y a on voit une photo. Dans ce que je viens de dire. Il y a toute faute ici. Voilà. Et Sarvitin près des oreilles. Voilà. Et il y a le chapeau qui est en haut.
Envoie-nous sur Regardez le tous coup. le croquis, ça vaut la peine. Envoie-nous sur le coup. Ah, ça vaut la peine. Il y a des dessins, mais pas si les dessins. On voit bien la tête, hein. On voit bien la tête, ouais. Ouais. Il y a des dessins des fois sur ça. C'est très. Il y a des choses aussi très à la mode. Ça ressemble au chapeau des femmes du Yémen. Oui. Et moi, je ne crois pas. Montre. Il l'a envoyé sur le coup. Non, Si. une pile. Amar Rav Huna, Aniyot Osinotan Shalminei Tzivonin, en les femmes qui étaient pauvres, ces attachements au chapeau, ils les faisaient, ça consistait de fils colorés, Ashirot Osinotan Shel Kesef Veshel Zahav, tandis que les riches, qui pouvaient se le permettre, ils faisaient, c'était des choses qui consistaient d'argent ou d'or. Ok? Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, oui, ils ont de l'argent, ils peuvent faire ça avec l'argent. Maintenant, la Gemara continue, Velo Bekavoul. C'est écrit qu'une femme ne peut pas sortir un kavoul dans le Reshut Rabim. Mais oui, on va en parler tout de suite, mais oui, elle peut sortir dans le Khatser. On avait dit, toutes les choses, les bijoux dont parle la Mishnah, elle ne peut pas sortir ni dans le Reshut Rabim. Et on avait dit, là, les bijoux, c'est différent au ruban. Pourquoi les bijoux, c'est différent au ruban? Parce qu'on a peur que si c'est un beau bijou, quand elle rencontre ses copines, peut-être elle a enlevé une bague, elle dit, tiens, regarde ce que mon mari m'a acheté, et là, elle va transporter cet objet, ce bijou, 4 amot, de Reshut Rabim, et ça, c'est grave. Et c'est même interdit de faire ça dans le Khatser. Khatser, il n'y a pas de problème, c'est Reshut Yachid. Alors, si une femme transporte un bijou dans le Khatser, il n'y a pas de risque. Il y a des Ashkénazes qui ont des. Quel âge Qu'est-ce que c'est? C'est ça, on est Il a fait, exactement. Il a fait. Juif marocain, ouais. Il a fait. Envoie-nous. Envoie-nous, allez. Mais Le WhatsApp. Non, ça vaut la peine d'envoyer ça. Ça aussi, on voit celle-là et on voit celle-là. ok. Bon. À la demande. Il va aussi nous dire qu'il n'a pas de pile ou je ne sais pas quoi. Vous entendez, les bijoux qui sont interdits dans le Reshut Rabim, ils sont également interdits dans le Khatser, en dépit du fait que le Khatser, c'est un Reshut Yachid. Donc il n'y a pas de problème pour la femme de transporter ça dans le Khatser. Mais on a peur que si elle transporte ça dans le Khatser, elle va oublier, elle risque d'oublier et de transporter ça dehors dans le Reshut Rabim. Mais le Kavoul, la Mishnah dit, le Kavoul, elle peut sortir avec dans le Khatser. Pourquoi? Parce que les sages, ils ont dit qu'ils sont privés à la femme tous ces bijoux. Elle va pas être belle dans les yeux de son mari. Donc au moins un bijou, on fait une exception là, au moins un truc décoratif sur sa tête, on lui permet dans le Khatser, dans le Reshut Yachid. Ça, c'est le Kavoul. Mais le Khatser, c'est Reshut Yachid s'il y a un héros, non? Non. Un Khatser, si tu peux être un Khatser aussi d'un, qu'on appelle ça, privé aussi, c'est pas un Khatser privé, qu'il n'y a pas de... T'as raison, si c'est un Khatser qui est partagé par d'autres familles, alors ça, c'est mon nom, on fait un Khatserot. Ouais, ça y est, voilà, je l'ai envoyé. Velo de Kavoul, Amar Rabbi, vous y êtes dans les mots. Amar Rabbi Yanai, Kavoul. Je ne sais pas, moi pas savoir. Il dit, moi pas savoir, qu'est-ce que c'est, Kavoul? I Kavla de Avda, Tnan, alors qui passe le Tsema Shapia Dame. Peut-être c'est un Kavla de Avda. Kavla de Avda, c'est un signe qu'on a attaché à l'habit d'un Eved pour désigner le fait qu'il était Eved. Alors peut-être ce kavoul, c'est un signe que les Eved, comme on parle d'une femme, donc il y a des femmes aussi qui sont shfarot, shifra knaanit. Maintenant, en parenthèse, quand on parle de servantes et d'esclaves, une parenthèse. Dans la Torah, le concept de Eved, d'esclavage, n'existe pas parmi les nations. Ça n'existe pas. Le concept de Avdout, d'esclavage, n'est pas permis dans la Torah en ce qui concerne les nations. De quel droit est-ce qu'un goy il peut mettre en esclavage un autre goy?
Ça n'existe pas. C'est interdit. S'il est permis chez les Juifs, c'est ça? C'est les Juifs, c'est permis. Oh, qu'est-ce que c'est du favoritisme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le juif, C'est pas la même leçon du là, c'est les goy. Alors, tous en même temps, je vais expliquer le rang. c'est pas évident, mais je vais essayer. Mais le Evet Knani, c'est quoi un Evet Knani? C'est une demi-conversion. Il va au mikveh et il s'engage à garder toutes les mitzvot dans la Torah dont la femme est obligée de garder, à part mitzvot asesh azman grama. Donc c'est une mi-conversion. Et si dans le cas où, c'est rare, mais si le Evet Knani il est libéré, au moment de sa libération, il est considéré comme un juif à fond, en entier, à part entière, exactement. Il est considéré comme un juif à part entière. Donc, de ce point de vue, pour le Goy, le Evet Knani, c'est comme un tikkun. Il monte. C'est une espèce de rectification. Alors, ce genre d'esclavage, l'esclavage, c'est parce que ça a des connotations pas très agréables, mais ce genre de servitude, c'est une servitude qui est acceptée dans la Torah. Evet Knani. Pardon? Oui. Un Evet Knani, pour devenir un Evet Knani, il doit être prêt de garder toutes les mitzvot dans la Torah. Il s'engage, à part les mitzvot à Seshazman Grama, comme une femme. Il est obligé dans les mitzvot comme une femme. Comme une femme. Maintenant, c'est intéressant, si l'Evêque Knani il refuse. Il ne peut pas devenir un Evêque Knani. Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, parce que c'est quoi normalement Evêque Knani? À l'époque, c'était des gens de la population indigène qu'on n'avait pas anéanti. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas anéanti? Yoshua, juste encore une fois, tout ça en parenthèse, avant de conquérir la terre d'Israël, il était censé, le Rambam parle de ça, il a donné des choix, 3 choix à la population indigène, les chefs de cette nation. Ou vous quittez, ou vous restez et vous assumez, vous êtes soumis à Israël. Oui. Ou c'est la guerre. Et là, c'est l'anéantissement. Maintenant, on dit que pourquoi, une des raisons pour lesquelles, entre la promesse divine de la terre d'Israël à Abraham, en fin de compte, à Kadosh Boudi, à Eretz Canaan, encore une question, pourquoi la Torah parle d'Eretz Canaan? C'est pas très beau comme jamais la Torah dit Eretz Israël. Ça n'existe pas. C'est toujours Eretz Canaan, c'est bizarre. Pourquoi la Torah, elle donne le nom à cette terre, la terre sainte, et un nom de gens qui étaient vraiment pourris et corrompus. Pourquoi Knaanim? Parce qu'avant qu'on arrive sur cette terre, ça s'appelait Eretz Canaan. Oui, mais c'est très bien. On a reçu en héritage la terre de Eretz Canaan. Ok, mais après qu'on l'a reçu, c'est tout de même bizarre, la Torah, elle aurait dit Eretz Israël. C'est beaucoup plus beau. Du temps d'Abraham, le nom Israël, ça n'existait pas. Il a fallu attendre Jacob. C'est vrai. Mais néanmoins, c'est tout de même choquant, de ma part peut-être pas, que la Torah jamais dit Eretz Israël. Le seul nom qu'elle dit, c'est Eretz Canaan. Canaan, c'est bien un peuple qui maudit. C'est bizarre. Et une explication, la seule explication en fin de compte que je connais, que Canaan, ça vient du mot en hébreu Hachna'a. Hachna'a, c'est soumission. La nature de cette terre, et pour vivre ici, et pour, comment dire, les sacsèques, et pour réussir, il faut se soumettre. Voilà, il faut se soumettre. Comme l'islam. C'est pour ça que Canaan, le mot Canaan, c'est fait allusion à Hachna'a, soumission. C'est pour ça que la Torah parle d'Eretz Canaan. Ce n'est pas simplement le pays Canaan, c'est entre autres. Quoi que ce soit. Non, mais je reviens. Attends, les esclaves. Si justement il y a un esclave Canaani, qu'est-ce qui se passe? Il y a un marché d'esclaves. Et le type, il va au marché. Il dit bon, je veux un esclave. Et le type, c'est qui vend ces esclaves? Ça doit être. C'est après la guerre. Ils ont pris prisonniers des Goïms. Et ils disent ok. Tel et tel. Mais il ne peut pas, en fin de compte, le prendre chez lui, tant que lui, il n'est pas l'esclave, il ne s'engage pas à garder les mitzvot. Qu'est-ce qui se passe s'il ne s'engage pas? Je ne sais pas, mais on ne peut pas l'acheter s'ils font ça. Mais tout ça, c'est en parenthèse pour vous dire qu'il y a une grande différence.
le concept d'esclavage parmi les nations, ça n'existe pas, c'est interdit. Pourquoi c'est pas dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach? Non, ça ne figure pas dans il n'y a pas une allusion à l'esclavage dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Pourquoi d'où ça vient l'interdiction? Non, ça fait partie de la Torah Sheba'al Peh que quand on parle de l'esclavage, les Chachamim, ils disent que c'est un concept qui est interdit, qui ne s'applique pas aux nations. Parce qu'il n'y a aucune légitimité. Oui, qu'un goy va soumettre un autre. Pourquoi pas? Pourquoi oui? Pourquoi les Chachamim? C'est quoi cette idée qu'un goy va soumettre à un autre? Ce qui se passe en Chine et alors, selon la Torah, c'est interdit. Et seulement l'idée d'un goy qui est soumis à un juif parce que c'est considéré comme un tikkun, une mi-conversion, une demi-conversion, que c'est permis. Mais de toute façon, tout ça... Comment ça se passait aux États-Unis avec des propriétaires juifs terriens qui avaient des esclaves? Les Juifs n'avaient pas d'esclaves. C'est interdit. Mais si. C'est interdit. Mais Rav, dans le cas d'un juif qui est esclave. Esclave à qui? Ah, c'est autre chose. Autre chose. Autre chose, parce C'est que pas la même notion, là. le juif qui est esclave, la 7e année, il peut seulement être en esclavage 6 ans, maximum. Et la 7e année, il est mis en libéral. La 7e année, c'est pas la Shemitah, c'est la 7e année de sa servitude. Maintenant, pendant qu'il est soigné, il n'est pas esclave, il est serviteur. Parce que c'est écrit, il y a des choses incroyables que le propriétaire, le maître d'un esclave qui est juif, Eved Ivri, s'il a par exemple un oreiller à la maison, c'est pour lui. Il ne veut pas avoir un oreiller pour lui et pas pour ça. Alors s'il y a seulement un oreiller, selon la lacha, il va le donner à son serviteur. Et il mange à sa table. Ça c'est pas écrit qu'il doit manger à sa table, mais s'il y a un steak, un steak à la maison, il ne peut pas se manger le steak et lui non, il doit donner le steak à son serviteur. Il ne peut pas avoir du favoritisme. Ça, c'est un truc, c'est remarquable. Et aussi, il ne peut pas lui donner avodat parer ou avodat eved. Il ne peut pas lui imposer des travaux qui sont, comment on dit, mévasim, dégradants. Il ne peut pas lui dire, c'est quoi, porte mes habits et tu m'accompagnes au bain public et tu me les portes et tu me les... Tout ça, c'est dégradant, tu ne peux pas. Le sens du mot évêque, chez nous, il est différent. C'est serviteur, exactement. C'est le fouet. Oui, non. Mais tu vois, quand tu parles du fouet, c'est intéressant. Mais la Torah va parler en Parashat Mishpatim que si le type, il donne un coup à son Eved, alors quels sont les membres les plus susceptibles à être brisés? C'est les membres extérieurs. Le bras, les pieds. Non, c'est le nez, les oreilles, les yeux, les dents, les doigts. Tout ce qui est externel et qui est plus sensible et plus apte à se briser, si un de ses membres se casse, sur le coup, il est libéré, le Eved. Donc, encore une fois, il doit faire gaffe. S'il tape son Eved, et s'il le tape d'une façon dure, il risque sur le coup de perdre son Eved. C'est un grand investissement à Eved. Il se retourne, il se donne un coup de poing, il se casse la dent, quand le Eved, de toute façon, il est choisi par le bonhomme. On diverge. Il ne sait pas où il va. non, il ne sait pas. On recentre. C'est un peu comme le don de la Torah, on a dit c'est Benishma, on ne savait pas non plus. Là c'est pareil, il ne sait pas. Alors comment il fait pour savoir s'il est dans la bonne direction, s'il n'est pas... Écoute, tout ce qu'il sait qu'il va recevoir... Le type qui l'achète, qui le prend, il ne va pas lui expliquer à la Macom tout... Non, il ne va pas lui expliquer la chambre dans laquelle il va vivre. Non, c'est pas ça. Le type, il faut savoir, c'était un ennemi dans le champ de bataille qui a voulu tuer des Juifs. Maintenant, il a été pris prisonnier. Et maintenant, on le vend. Alors maintenant, il est soumis. Il est brisé et soumis. Et maintenant, on va l'introduire dans une famille. Alors déjà, il est content. Il n'est pas dans la prison avec d'autres avadim, mais c'est autre chose. Et en parenthèse, comme on parle d'esclavage, tout ça, parenthèse, on dira aujourd'hui, mais le concept d'Avdou, même pour un juif, c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus évolué dans la Torah, ce concept que pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qui un Eved
ivri. Comment il arrive à être un Eved ivri? Où il est tellement pauvre qu'il lui-même il se vend. Il n'a pas les moyens. Donc il dit, bon, je n'ai pas les moyens d'être indépendant et de faire vivre ma famille. Il devient un serviteur pour les autres. Ou ça c'est une possibilité. L'autre possibilité qu'il a volé, c'est un voleur. Et il a volé une somme qu'il n'est pas capable, dans l'espace de 6 ans, de restituer. Si c'est une somme d'argent que 6 années de travail, il pourrait aussi vivre, aussi restituer l'argent, il n'est pas vendu en servitude. Sinon, il est vendu en servitude, Eved ivri. Maintenant, ce Eved ivri, qu'est-ce qui se passe? Il a volé, donc ce n'est pas un gentil monsieur. Mais aujourd'hui, s'il y a un voleur, il est mis en prison. Quand il est mis en prison, il est entouré de qui? D'autres voleurs. Normalement, l'atmosphère, l'ambiance dans la prison, au contraire, ça médardère. Il apprend à ne pas se faire attraper. Oui, pas seulement c'est pas une influence positive, c'est une influence négative. Dans la Torah, non. Le type, il est introduit dans une famille normale. Il voit, il constate comment les gens se comportent, l'homme, la femme, les enfants. C'est toute l'ambiance est censée de le rectifier. Le fait qu'il vive dans une famille normale et saine, c'est comme un tikkun. C'est un chinour, ça l'éduque à nouveau comment être normal. Et ça, c'est une des grandes différences entre, disons, ça n'existe pas dans la Torah, la prison. Ça n'existe pas. La prison, la peine de mort, oui. Les coups, oui. Mais la prison, non. Ok, de toute façon, tout ça, parenthèse, on était en train de parler de ce fameux Kaboul. Mais vous savez quoi? Comment on a dérapé? Ah oui, exactement. Juste une question de base. Une question de base, peut-être vous avez demandé cette question ou pas. C'est... avant, dans Mishpatim, on avait vu un truc bizarre. Qu'à la fin de tous les Mishpatim, il y a la cérémonie de Kabbalat Torah. C'est écrit à la fin des Mishpatim que à Israël, on va bâtir les 12 hôtels. Et puis la cérémonie de Naaseh Benishma, et Moshe Rabbeinu il asperge le peuple avec du sang, avec de l'eau. Il y a une Kabbalat Torah. Maintenant, Rashi, il dit que toute cette cérémonie, quand est-ce que ça s'est déroulé? Avant les 10 commandements. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est avant Yitro. Avant Yitro. Alors comment ça se fait, selon Rashi? Si tu me dis Rashi, parce que Rashi c'est connu, il a une shita que ein mukdam ou meuchar batorah, que c'est pas nécessaire que les choses qui sont décrites dans la Torah suivent un processus chronologique. C'est possible que des choses qui arrivent plus tard, ils se sont déroulées en fin de compte chronologiquement avant. Ça c'est Rashi, Ramban il n'est pas d'accord. Mais si c'est comme ça, même selon Rashi, si ça a eu lieu avant Yitro, c'est logique, la cérémonie de Kabbalat Torah de la nation, avant de recevoir, pourquoi ça figure après? C'est même pas après les 10 commandements, c'est après Mishpatim. Alors Mishpatim, c'est quoi Mishpatim? Mishpatim, c'est les détails. À certains dibrot, disons, c'est les principes, les grands principes de base sur lesquels la Torah est basée. Mishpatim, on rentre dans les détails techniques. Comment exactement ça s'exprime et comment ça se manifeste. Et en fin de compte, c'est ça que la grandeur du judaïsme, c'est dans les détails. C'est dans les détails, c'est pas dans les grandes déclarations qui sont floues et qui ne sont pas engageantes nécessairement. Par exemple, je donne un exemple des Français. Vous connaissez un petit peu les Français ils ont une déclaration de fraternité, égalité, liberté. Ok? Ça, c'est comme la Havdil, c'est comme ma sœur de Dibrot, c'est un truc, des principes comme ça, beaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire fraternité? Qu'est-ce que ça veut dire liberté? Qu'est-ce que ça veut dire égalité? Comment ça s'exprime? Ça, il n'y a pas. Personne ne parle de ça. Comment ça se traduit en jour à jour? Et tant qu'on a un principe qui est flou et qui est sublime et élevé, mais qui ne nous enseigne pas comment s'exprimer ça au niveau concret du jour à jour, ça vaut rien. Ça vaut rien. Pas seulement ça vaut rien, c'est dangereux, parce qu'on croit
qu'on est, on a du moussa, on est moral, on croit, mais en fin de compte, ça ne vaut rien. Et à quoi c'est comparable avec de l'argent? Vous avez un, comment on dit, c'est un shtar, comment on dit shtar en français? Vous avez un billet d'argent, un billet de 100 shekels. Ok? Comment ce 100 shekels, quel est le critère de savoir qu'il a de la valeur? Si je sais que si je vais à un magasin, ou si je vais à un khalfan, quelqu'un qui fait du change, et il va me changer le shtar de 100 en petite monnaie. Si je sais que ça peut se traduire en petite monnaie, ça c'est la preuve que le shtar, le billet, il a de la valeur. Alors, la même chose ici aussi avec les principes. Si on a un principe qu'on sait qui est capable de s'exprimer en petite monnaie, soi-disant, en petits actes concrets, donc qui font partie de notre vie quotidienne, alors ça a de la valeur. Sinon, non. Sinon, non. Et il y a cette fameuse histoire, une vraie histoire, qu'il y avait un garçon qui a fait tchouva, et il était toujours enthousiaste, et il voulait à tout prix convaincre sa famille, impacter sa famille, et il avait une sœur qui était soi-disant spirituelle, qui passait du temps, elle allait aux Indes, elle faisait partie d'un ashram avec un gourou. Alors il a dit, ça, écoute, fais-moi un service, une fois, viens avec moi, tu vas aller à un cours d'un rav. Et il avait en tête un rav qui avait beaucoup de charisme, et qui était, voilà. Il voulait au moins une fois qu'elle va être un... Et qu'est-ce qui s'est passé? Il apporte sa sœur à la date du cours du rav, il était tous excités. Il y a une annonce, on s'excuse, le rav est malade. Et au lieu de ça, il y a un cours sur les lois de Hashabat Aveida, retourner des objets perdus. Des lois techniques. Lui, il est vraiment déçu. Elle s'est engagée. Il lui a dit, j'ai oublié. Il dit, si tu vas participer à ce cours, je te paye la moitié de ton ticket pour retourner aux Indes. Alors ça, c'était l'affaire du siècle. Alors elle a accepté. Elle s'est assise dans le cours, elle a participé au cours. Elle n'a pas vraiment compris pourquoi son frère tenait tellement à qu'elle va. Et voilà, c'est fini. Aucun intérêt. Elle retourne aux Indes. Quand elle était aux Indes, il y avait une fois qu'ils étaient le groupe du ashram. Ils se promenaient dans la campagne et sur le chemin, ils voient un portefeuille. Alors, il y a quelqu'un parmi le groupe qui ramasse le portefeuille. Il voit qu'il y a de l'argent dedans. Alors, il dit au gourou, maître, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de l'argent. Et la femme a dit, la juive, elle dit, peut-être on va essayer de voir s'il y a un nom. Comme ça, on va pouvoir restituer ça au propriétaire. Et le gourou dit, ma fille, tu ne comprends pas. Tu n'es pas dans le coup. Ça a été placé par les dieux ici pour moi. Pour moi, non. C'est pour moi. Et les dieux l'ont placé pour moi, que c'était pour moi. Voilà. À partir de ça, elle a fait son bras. Le soir même, elle est rentrée. Elle a fait ses valises. Elle a quitté. Ça, c'est à cause du secours qu'elle a participé. Sur le coup, elle a compris que bon, c'est bien beau de parler. Elle a compris la gloire et la puissance à Shabbat Avida. Elle est devenue mamash, une charidite avec une grande famille. Mais là, on voit pourquoi Kabbalat Torah, notre Kabbalat Torah, c'est à la fin de Mishpatim. Parce que la vraie Torah, la gloire de notre Torah, c'est dans les détails. C'est pas dans les 10 commandements. C'est vrai que pour les 10 commandements, tout le monde se met debout et c'est vraiment la gloire. Mais en fin de compte, la vraie gloire de la Torah, elle s'exprime à travers Parashat Mishpatim, dans les détails. Et comme un dernier exemple, si un homme dit à sa femme, tu sais, mon chéri, je t'aime à la folie, c'est beau, c'est émouvant. Mais pour la femme, ça n'a aucun intérêt tant que cette déclaration ne va pas s'exprimer dans les actes. Donc, tu vas m'aider à faire les enfants, tu vas m'aider à faire la vaisselle, tu vas m'aider à jeter la poubelle, tu vas m'aider à faire les... Là, je sais que tu m'aimes. Sinon, je t'aime à la folie, en fin de compte, tu ne fais rien à la maison, tu ne m'aimes pas. Ça ne vaut rien. Alors, s'il y a un principe, pour que le principe va avoir de la valeur, elle doit pouvoir se exprimer dans les détails mondains et techniques qui font partie de la vie de tous les jours, sinon ça ne vaut rien.